Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. C'est selon le moment où vous nous recevez. Vous êtes bien sûr votre chaîne Eden TV et c'est l'heure de votre émission l'Afterwork des maîtres de cérémonie. Ce soir, c'est un nouveau numéro et nous sommes confortablement installés dans ce somptueux cadre de Clic-Clac Hôtel Apart situé à Vaudiès sur la voie Étoile Rouge en allant à Vaudiès. Nous vous invitons à vraiment vous rapprocher de ce cadre qui est très agréable. Ce soir, nous allons recevoir, comme à l'accoutumée, des invités, mais des invités spéciaux. Ils sont des nôtres, ils étaient en mission ce mois de novembre et nous allons les recevoir pour échanger, pour profiter de leurs expériences acquises. Vous le savez, l'afterwork des MC, c'est pour élever nos standards. Et donc ce soir, nous allons accueillir deux dignes représentants de notre communauté des maîtres de cérémonie qui étaient en mission, comme je le disais. Le premier, vous le connaissez, puisque j'emprunte sa place ce soir. Il est jeune, il est talentueux, il est déterminé. Vous allez me permettre de me lever. Il sait où il va et la preuve, il a représenté notre pays, le Bénin, aux stars de l'intégration culturelle africaine. Il s'appelle, mesdames et messieurs, vous allez l'applaudir pendant qu'il va venir, Donald Fambo, s'il vous plaît. Bonsoir Donald. Bienvenue. Merci. À ton émission. Ah là là, juste bon. Merci. Comment ça va? Merci. Alors, après lui, je vais accueillir une dame. Elle est grande par son talent. Non seulement elle écume les scènes, mais elle les illumine de son talent, de sa beauté d'esprit et surtout de son professionnalisme. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous prie d'accueillir Edwige Cloutze. Jusqu'à ce qu'elle arrive à moi, s'il vous plaît. Edwige, bonsoir. Installez-vous. Merci. Bonsoir une fois encore. Bonsoir Yves. Bonsoir, comment ça va? Dodo. Bonsoir, Bonsoir Sista, à comme j'aime nos bien amis dire. qui sont là ce soir. Alors, chers téléspectateurs, voici le décor planté. Je n'oublie pas mes spectateurs du jour, mais nos invités. Est-ce que vous pouvez vous applaudir et applaudir mes invités spéciaux? Alors, comme je le disais, vous étiez en mission en ce qui concerne Donald, lauréat des stars de l'intégration culturelle africaine, SICA. Dites-nous, Donald, comment on se retrouve à être nominé au SICA en quelques mots? Merci Yves, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers invités. Se retrouver nominé au festival SICA, comme tu l'as si bien dit Yves, star de l'intégration culturelle africaine, un festival qui promeut l'intégration des peuples au travers de la culture. S'y retrouver n'est pas quelque chose de compliqué. Bon, pour avoir fait l'expérience aujourd'hui, je le dirais. Ben, si tu le dis. Il faut déjà aimer ce qu'on fait. Il faut épouser ce qu'on fait. Et il faut être déterminé à se faire un chemin. Je pense que cela, depuis quelque temps, tout à l'heure dans ton introduction, je l'ai remarqué, tu l'as dit, c'est mon cheval de bataille. J'essaye de me frayer moi-même mon chemin. Et grâce à des personnes qui m'accompagnent, qui m'orientent, cela le fait assez bien. Je les remercie d'ailleurs au passage. Okay. Et puis là, c'est des dossiers que nous avons envoyés. Très bien. Déjà sur une volonté manifeste de vouloir il y a participer, un appel à candidature exactement, Très bien. du festival, pour dire qu'initialement il y avait deux catégories. La catégorie de meilleure musique moderne d'inspiration traditionnelle, Okay. La catégorie de meilleur présentateur live. D'accord. Cette année-ci, ils ont fait l'expérience de la catégorie meilleur influenceur, mais je pense qu'ils n'ont pas trouvé la bonne formule pour intéresser
les influenceurs qui, aujourd'hui, Ils ne vous se le sont savez, pas voilà, manifestés. pas vraiment, pas D'accord. vraiment. Et donc, il y a eu un appel à candidature. Nous avons déposé des dossiers. On a suivi un processus qui, après, a abouti à une sélection. Je crois qu'on devait faire des préalables, des pré-SICA ici, ne serait-ce que pour choisir le meilleur. Mais il y a eu des facteurs, certainement, que le jury a observé au-delà du dossier, le parcours et tout ça, pour me choisir, voilà, parmi tout le lot. Je voudrais rappeler, hein, chers spectateurs, chers invités, vous qui êtes là, vous aurez la parole tout à l'heure pour leur poser des questions. Nous allons juste faire un propos liminaire et vous aurez la parole. Donc préparez-vous. Alors, comment ça s'est passé? En gros, quel est le résultat? C'est un peu lourd, hein, à dire, parce que j'ai voulu nous faire honneur avec le trophée du meilleur présentateur live, puisque, comme j'aime bien le dire, le Bénin, notre pays, a une histoire particulière avec les trophées SICA. Avant même, c'était le BGA, le Bénin Golden Award. Tout à fait. Et Monsieur Wassis ici. voilà, que je salue déjà au passage. Le premier jour, quand le boss, donc là, Mabalo, Ouais, a vu, on le salue, hein, au DG. passage, mes hommages chez Montor. Quand il m'a vu dans cette dynamique, il m'a dit, ben tiens, Donald, je t'accompagne au Gabon. Avant de dire qu'il avait eu, enfin, avant de réaliser qu'il avait des occupations, et il m'avait souligné qu'il était le premier lauréat pour les BGA. Avant qu'on ne réalise également que c'était dans la catégorie meilleure voix radiophonique. Tout à fait. Donc en son depuis, temps, voilà, en son ça temps, fait quoi? 24 ans. 24 ans. Quand c'est devenu Festival SICA, il y a 20 ans, c'est Serge José Amessan. Il est aujourd'hui Red Chef et tout, à la RTI, que je salue également au passage. Voilà. C'est lui, justement, qui a animé l'événement à Libreville. Et donc, voilà. Le Bénin a une histoire particulière avec le Festival SICA. Donc, j'ai fait un peu le tour de mes aînés, de mes prédécesseurs, pour prendre conseil, pour leur dire que je m'en vais mettre mes petits pas dans les leurs. J'ai reçu leur bénédiction, même notamment celle d'Edwige, qui est à côté. Merci, entre-temps. Après tout le festival, après tout ce qui a été, je suis revenu derrière l'Équateur-Guinéen. Vice-champion, je vais le dire. C'est mon titre. Mais on peut applaudir le vice-champion. Ce n'est pas... Tu peux le dire fort. Parce que c'est pas si déshonorant que ça. Ce n'est pas un déshonneur. J'ai été un peu déçu. Déçu? Ben franchement, il faut le dire. Parce que quand à l'arrivée, tu réalises que ça s'est joué sur certains détails. Tu te dis, mais pourquoi je me suis dit des pourquoi longtemps, mais après, j'ai eu un call avec un vieil ami qui m'a dit, ben, tiens, écoute petit, c'est pas la fin du monde. Il y a d'autres personnes qui auraient voulu même être nominées pour même finir quoi, 10e. Et qui n'ont pas pu... Alors, il y avait combien de personnes dans ta catégorie? Il y avait 16 pays au total. D'accord. Il y avait dans notre catégorie 10 okay. Nominés. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu des désistements, il y a eu des gens qui n'ont pas eu le visa et tout, mais bon, voilà en fait un peu la figuration de... De toute façon, comme on dit, hein, soit j'apprends, soit j'apprends. J'apprends toujours, de toutes les façons. Voilà. En tout cas, j'ai appris. Alors, j'ai vraiment appris. Qu'est-ce que tu peux retenir comme leçon de cette expérience, en attendant d'arriver dans les détails? Je retiens que notre passion doit chaque matin nous permettre d'aller au front. Je retiens que nous devons continuellement travailler. Je retiens également qu'on ne doit pas se limiter à ce que nous semblons voir dans notre entourage. Le fait de faire cette expérience, de rencontrer d'autres talents, m'a ouvert les perspectives. Quand j'étais à la 6e position, au passage, dans l'ordre, et que celui aujourd'hui, Kingsman, également que je salue, l'équateur-guinéen, M. Oko, qui est passé 2 rangs après moi, j'étais assis, j'ai dit, ouais, le gars a quelque chose. Comme on dit en fond,
à votre Kenton ou Yenikpe. Encore que Kenton Tchia. Oui, c'est une expression. Voilà. Il faut savoir reconnaître dans le langage, oui, le mérite de voilà, celui que tu as en adversaire. face. Fluidité dans le langage. Occupation de la scène. Il a donc compétit en français? Non, c'est là que j'allais venir également. Ah, d'accord. Sur les différents paramètres qui m'ont également séduite. Il a présenté en 3 langues. Ah oui? Oui. Il a fait une présentation, puisque en Guinée équatoriale, je pense qu'il parle le portugais ou l'espagnol, je ne sais plus. L'espagnol? L'espagnol. D'accord, l'espagnol, l'anglais et le français. Wow. Donc c'est un parfait mélange. Et toi, tu as présenté qu'en français? Qu'en français. D'accord. Qu'en français. Mes petits mots que je place sur les réseaux sociaux et puis quand je suis derrière les rideaux, ne m'ont pas servi là-bas. Mais bon, c'est des pistes qu'il faudra peut-être explorer. C'est un challenge pour moi. Depuis que je suis rentré, je me dis, je dois devenir MC bilingue. Coucou à mon confrère de toute Bignon façon, Moïse. Tu vas trop loin. À côté de toi, il y a une parfaite bilingue. Oui, une personne qui m'inspire beaucoup également. C'est d'ailleurs une très belle transition. Edwige, nous allons passer à toi. Voilà, je suis là, je suis prête. Tu étais en mission aussi, oui. Même si, comme on dit, là-bas, c'est chez toi. Alors, nous avons eu le plaisir de te voir animer le gala du jubilé de ce grand joueur africain qu'est Cheikh Emmanuel Adebayor. On veut savoir aussi comment ça se fait que tu te retrouves à animer une si prestigieuse cérémonie. C'est le rêve de tout MC d'animer des événements de ce genre. Nous voulons savoir comment ça se fait, comment Merci. ça s'est... C'est orchestré. Exactement. Merci Yves. Et vous savez qu'on me pose souvent la question de savoir comment tu fais. Comme je le dis dans les coulisses, hein, je ne vais pas mentir, je vais le dire ici. Je dis je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je suis une personne très passionnée dans ce que je fais. Donc je ne trouve pas vraiment... selon moi, hein, je ne fais pas vraiment d'efforts pour le faire. Donc ça passe crème chez moi. Oui, ça même c'est... si, après combien d'années de métier, tu peux le exactement, dire. peut-être aussi que l'expérience aussi parle en ma faveur, il faut le dire. Mais je ne fais pas d'efforts. Je ne fais pas d'efforts ou je ne sens pas que je fais des efforts. Oui, je pense que c'est mieux de le dire comme ça. D'accord. Alors, pour passer à ce jubilé-là de notre 10 Adebayor Cheikh. Sinon, notre 4. Ah, mais quand on dit 10, pour faire voilà, référence, quoi. bien sûr, bien voilà. sûr. Je dirais tout simplement que c'est un peu comme le destin qui m'y a amené. Parce que Adebayor n'est pas mon ami. C'est pas une connaissance, on n'est pas attué à toi. Je sais que c'est un international togolais, c'est un footballeur, c'est une fierté africaine. Un frère africain. Exactement, mais on n'a pas d'affinité. Justement. Tout comme ses fans et autres, j'ai vu qu'il y avait un jubilé. Jusque-là, je n'ai pas été contactée, personne ne m'a appelé. Il y avait des activités qui étaient planifiées et tout. Oui, beaucoup d'activités. Voilà, n'étant pas sur le sol togolais, donc étant béninoise désormais. Bon, j'ai même pas pensé à cela, donc je ne suis pas allée chercher. Donc tu suivais de loin en fait. De loin, je republiais certaines choses parce que c'est une fierté. Tout à fait. Et là, j'étais là, j'ai reçu un coup de fil, j'avais pas fait attention parce que j'étais occupée à faire quelque chose. Un numéro togolais? Un numéro togolais. D'accord. Et après, je dis, bon, je vais rappeler. Après, je me dis, bon, c'est peut-être rien. Mais là, je reçois un message WhatsApp qui dit, est-ce que tu peux me rappeler, c'est urgent. Donc c'est une connaissance. Oui, une connaissance, mais bon, pas d'affinité vraiment non plus. Okay, une personne qui sait que je suis MC, qui me connaît, voilà. Donc je rappelle et la personne me dit, est-ce que tu es libre dimanche pour animer le gala d'Adebayor? Là, on était quel jour? On était, je crois, jeudi. On était jeudi. D'accord. Je dis pour animer le gala d'Adebayor. Oh, non, sérieux, vous rigolez? J'ai dit je suis libre. Je n'ai même pas eu le temps de consulter mon agenda. J'ai dit je suis libre. Parce que je me disais, au-delà du côté... pécunier? Oui, exactement. C'est une opportunité. Parce qu'il y aura forcément les amis, les stars de la planète foot qui seront là. Donc c'est pour moi une opportunité de pouvoir m'afficher. Et ça, je fais une pause pour dire à tous ceux qui aspirent à ce job-là, il faut qu'on vous voit faire pour vous recommander. Il faut que vous sachiez
saisir les opportunités. C'est très important. Il Absolument. ne faut pas tout de suite regarder à l'argent, à ce que vous pouvez gagner, mais regardez beaucoup plus à ce que vous pouvez avoir après cela. Donc, j'ai dit oui tout de suite. Et puis, le monsieur me dit, OK, tu veux qu'on te paye combien? Waouh. J'ai dit, gérer. Je n'ai pas su dire quelque chose, j'ai dit gérer. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Il dit, OK, je te reviens. Donc, j'étais là, fin de la journée, on ne m'a pas rappelé. Vendredi, la matinée, j'ai attendu l'appel. Bon, Tu as après, commencé à douter ou... Après, je me dis, je m'en fous. Si ça vient, ça vient. Ça ne vient pas, je m'en fous. De toute façon, C'est pas- je suis libre. Exactement. On peut m'appeler même à 2 heures de l'événement. Je suis née prête. Donc, Tout à voilà. fait. Et là, c'est complètement dans la soirée du Vendredi. vendredi, quand on m'appelle, on dit Edwige, c'est bon, on te paie tel, on te loge à tel hôtel. Et j'ai dit, ah bon, ok, il n'y a pas de problème, je serai là. Je serai là et il n'y a pas de Tu problème. as fait tes Et valises. on m'a dit, tu animes avec Monsieur Patrick Amenda, qui est Ok. un grand nom de la maîtrise à Lomé, D'accord. qui animait justement jusqu'aux 2 dernières années, je pense, Miss Togo. Donc, Ok. c'est un grand frère avec qui j'avais déjà animé. J'ai fait des scènes avec lui C'est déjà. une affaire de grand, quoi. Exactement. Et lui n'était pas, vous imaginez, il n'était pas à Lomé. On l'a fait venir de la Chine, quelque part au fin fond de la Chine, où il Mais était tu en train n'étais de faire pas à ses Lomé affaires. non plus. On t'a fait Bon, venir voilà, de Cotonou, de quand même. Cotonou. De Cotonou. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a des animateurs qui sont venus de Paris, par exemple, des États-Unis, voilà, de la Belgique, qui, En fait, il On participait à la fallait chose. sélectionner les meilleurs, en fait. je pense, bon, en fait, moi, j'aime pas dire que je suis meilleure que qui que ce soit, mais bon, voilà, quoi. Je dis tout simplement que c'est ma chance. Donc, ils m'ont dit, tu seras avec Patrick. Donc, tout de suite, j'ai dit, ah, il faut que j'appelle Patrick. Je l'appelle, ah, grand frère, comment vous allez? Il dit, ah non, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Je dis, mais on fait comment? On introduit comment? Il dit, t'inquiète pas. Ouais. Dès que tu es là, on gère. Je dis, ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc déjà, je suis repartie sur le net, j'ai fouillé, cherché des informations suite, concernant la se carrière documenter. d'Adebayor. Oui, se documenter, c'est très important. Ouais. Parce que là, je ne suis pas foot, ça il faut le dire. Donc, je vais parler devant les des femmes, personnes. en général, ne sont pas voilà. foot. Mais je vais devant un parterre de personnes, de personnalités très foot. Et voilà, il faut Absolument. que j'ai des bribes d'informations sur la carrière d'Adebayor, de ceux qui seront là et tout. Donc, j'ai fait toutes ces recherches-là. Avoir Et- le programme des manifestations. Exactement. tout ce qui est- Et attendez, j'ai pas eu de chronogramme avant de quitter Cotonou. Ah ouais. J'ai pas eu de chronogramme avant de quitter Cotonou. J'ai pris la route, je devais partir le samedi soir, mais j'ai dit non, je pars le dimanche matin. Donc je suis partie Ah ouais, dimanche. parce que c'était dimanche nuit. Exactement, de Cotonou. Et voilà, j'ai suivi un peu le match, parce qu'il y a eu un match Ah oui, oui, entre-temps, Tout à avec fait. les anciennes gloires donc, Absolument. de foot. Et puis après, j'appelle Patrick, dit, bon, on se voit sur le terrain. Je dis, mais pourquoi on n'a pas travaillé? Quoi? C'est-à-dire que directement... Exactement, sur le terrain. Wow. Il dit, non, tu vas sur le terrain, ne t'inquiète pas, va à l'hôtel, tu te changes, tu te fais belle et puis tu viens. Entre parenthèses, la robe était déjà prête ou... Ben, bien sûr. Moi, Il y avait tout... Elle a dit qu'elle était née prête. Attends, moi, je suis née prête. Hein. toujours des cartouches. Ah oui, toujours. Hein, Et tu es prête sur toujours. combien d'années comme ça? Bon, pas sur les années, parce que, vous voyez, Non, ok, ça j'aime c'était... être au goût du jour, donc, mais je vais quand même, je prévois quand même. En fait, Très donc, prévoyante. moi, en même temps, je profite, hein, je note, il faut toujours avoir des tenues prêtes. Exactement. Pour Comme tout vous êtes type MC, il faut avoir les d'événement. tenues prêtes. Parce que c'est aussi ça, hein, élever les standards, c'est piquer des petites notions, des Mhm. petits conseils. Mhm. Il faut être toujours prêt. Toujours prêt, parce que moi, j'en je me connais dis- qui ont toujours une valise prête dans leur voiture. Ah, ça, je le fais aussi. Hein. Là, j'ai une robe déjà dans ma voiture parce qu'on ne sait jamais. On peut, attends, un MC peut avoir une panne quelque part. Il dit, mais Edwige, dépanne-moi, mais je suis prête là. Tout à fait. Donc, il a dit, on se voit sur le terrain. se voit sur le Ce terrain. qui veut dire que vous n'avez pas eu le temps de préparer On n'a pas eu le temps l'événement, de préparer. qui introduit, qui dit quoi, Rien les de intervenants. tout Ok. ça. On n'a pas eu le temps de préparer, c'est bizarre. Et là, je suis allée à l'hôtel, je me suis rafraîchie, j'ai eu le temps de faire quelques cols, je me suis habillée et tout. Et on m'appelle, dit, Edwige, tu dois être à l'hôtel à telle heure. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Le chauffeur était là. Donc, je suis allée. Et il était déjà là. Patrick était déjà là. Il dit, ben, viens, on s'assoit ici. Donc, on fait tac, tac, tac. On Ça, fait c'était ci, on fait combien ça. de temps avant le Attends, démarrage? Ça doit être une heure avant le démarrage. Hein. On fait telle personne intervient, il y a tel artiste qui vient. Donc, comment tu penses qu'on puisse le faire? Je dis, faut je vous laisse faire. Il dit, ok. Moi, je dis, si. Comment tu réponds? Je dis, ok. Tu me donnes quelques minutes. Moi, je dis si. Il dit, ok, oui, ça marche. Alors, après, je reprends, je dis si. Après, tu reprends. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on a préparé, je vais dire, les 30 premières minutes.
Et puis après, Oui, dès que ça coulait de lancé. source après. Donc voilà, c'était pas une grosse préparation. Je vous dirai pas, je viendrai pas ici vous mentir. Non, on était en conciliabule, on était en conférence. Non, il n'y a pas eu grande... De toute façon, c'est juste, on veut savoir comment ça s'est passé. Donc c'était juste ça. C'est juste ça. Comme je alors, disais, donc ça s'est bien passé en gros. Oui, très très bien passé. Très bien passé et voilà, ils étaient contents. Il n'y a pas eu de couac, de situation dont on peut tirer leçon. Bon, situation délicate. Désolé si je pose vos questions. Hein. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. C'était beaucoup plus relax parce que on voulait, c'est vrai, une cérémonie solennelle, mais en même temps assez relax. Donc il n'y avait pas de, voilà. Donc est-ce qu'on peut passer aux leçons que tu tires de cette expérience que tu pourrais partager avec nous? Alors, d'abord la première leçon, c'est de me dire que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Parce que Adebayor, je ne le connaissais pas personnellement, mais qu'il arrive qu'on m'invite, en fait, qu'on me sollicite sur son jubilé, encore que c'est un événement d'envergure. On ne peut pas prendre des gens juste comme ça au pif. Je me dis, c'est sûr que c'est passé par plusieurs tamis. Ouais. Oui, avant que ça n'arrive vers moi. Et d'habitude, je dis aux gens... ça se dit aussi que là où on décide de votre sort, vous n'êtes pas forcément là. Ouais, bien donc, souvent. Faites bien les choses en fait. Quand vous faites bien les choses, il y aura forcément quelqu'un quelque part pour dire non, c'est elle. C'est elle qu'il faut. Et là, je peux vous dire, avant-hier, j'étais aussi à un brief où on sera deux. L'événement n'est pas encore arrivé. On sera deux sur cet événement-là. Et c'est deux entreprises en fait qui font cet événement. D'accord. Et il y a une entreprise qui dit, nous on veut Edwige. D'accord. Et l'autre qui dit, lui, c'est notre gars, on ne le laisse pas. On dit, bon, d'accord, on coupe la poire en deux. On a Edwige et puis on a votre gars. Donc voilà. Tranquille. Alors que je ne les connais pas, je n'ai jamais travaillé avec eux. Voilà. Très bien. Voilà, alors des leçons encore. Ouais. Je dirais tout simplement qu'il ne faut pas se donner de limites. Il ne faut pas se donner de limites. Il faut sortir de sa zone de confort, comme on dit. Il faut briser les barrières. Et moi, il y a des années en arrière... où on m'a invité sur des programmes au Nigeria, par exemple, pour animer des événements au Nigeria. Et j'ai dit oui. Et puis après, j'ai dit non. Pourquoi? On dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais je ne parle pas bien anglais. On dit, mais non. Tout fait, Edibia est ton binôme sur l'événement. Ah. Je vous parle il y a 15 ans ou un peu plus. Oui, on me dit, tout fait Edibia. Le chanteur. Exactement. Il sera avec toi sur... là, j'ai flippé. J'ai dit non, je ne pourrais pas. Si j'avais cette vision des choses comme aujourd'hui, je serais allée. Je parlais le peu d'anglais que je pouvais parler. Et puis, mais ça me ferait quand même... ce serait pour moi comme un tremplin. Oui, une expérience. Peut-être que tu aurais d'autres scènes encore. Exactement, après ça. Et voilà, il faut oser. Il faut oser, c'est très important. Ce n'est pas facile, mais il faut oser. Aujourd'hui, je me dis, je viens de briser une étape. Et j'attends la prochaine, je suis prête. Bien sûr, peut-être que des invités là pour d'autres événements vont dire, il y avait une dame, à Adebayor, il y avait une dame, est-ce que tu peux me la faire venir? C'est ça. Inch'Allah. C'est souvent ça. Pareil au Gabon. Oui, en effet. Très bien. Ben, merci. Je suis très heureux de conduire cet entretien avec vous. Chers téléspectateurs, vous êtes bien sûr Eden TV. Nous sommes en plein dans votre émission L'Afterwork des MC. Nous recevons Donald Fambo, lauréat de SICA, star de l'intégration culturelle africaine, qui était à Libreville pour représenter notre drapeau. Il est revenu vice-champion. Il promet faire mieux prochainement. Nous avons aussi Edwige Cloutse, notre reine du micro, qui était à Lomé, toujours ce mois de novembre, sur le gala, la soirée de gala, qui sanctionnait le jubilé de Cheikh Emmanuel Adebayor, la légende du football africain, togolais d'origine africaine dont nous sommes tous fiers. Alors je vais me tourner vers vous, chers invités, vous qui êtes là, vous avez suivi. Ce sera à vous maintenant de poser des questions. Ils sont prêts, ils sont là pour vous répondre et ne vous privez pas. Est-ce qu'on peut y aller en ordre ou... Qui veut poser des questions? On commence. Vous vous présentez et si vous avez des questions, vous les posez. Ils vont se faire le plaisir de vous répondre. À vous donc. Ok. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir honoré cette présence
Je m'appelle Joseph Laure Resso. Je suis coach d'anglais et passionné par la maîtrise de cérémonie. Et ça saute à l'œil parce que en parlant, en retraçant un peu votre parcours, il y a Madame Koultse qui parlait de 15 ans en arrière et tout ça. Et donc, du coup, je vous dis vraiment chapeau. Et je suis fier de vous deux. Mais quand même, c'est vrai que vous avez eu à déjà parler un peu de quelques leçons, mais au moins, j'aimerais que vous repartiez un peu en arrière pour nous donner quelques leçons. Parce qu'on en a besoin, nous jeunes qui prétendons être vraiment de très bons maîtres de cérémonie à l'avenir. Et donc voilà. Merci. Ok, un autre intervenant. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Dietrich Kossi-Atropos, journaliste, animateur, maître de cérémonie et voix off. C'est un plaisir pour moi déjà de me retrouver ici, à cet after-work des MC, et d'avoir devant moi Donald Fambo, pour qui j'ai été en griffe, le directeur de campagne, si je peux le dire ainsi. C'était un plaisir pour moi de voir un membre, un aîné, si je vais le dire ainsi, d'une association qui participe à ce challenge-là. Donc j'ai fait le plaisir de me donner corps et âme, je vais le dire ainsi. Et également de l'autre côté, comme tu l'as si bien dit, la reine du micro, Edwige Koultse, qui pour nous quand même est une icône, sans se leurrer. Donc ma question elle est la suivante aujourd'hui. Pour Donald Fambo, d'accord, et également pour Edwige Koultse, après cette étape qu'est le SICA pour toi Donald, et cette animation pour les jubilés de Emmanuel Chi Adebayor, pour Edwige Koultse, est-ce à dire aujourd'hui que les standards sont élevés? Je parle bien évidemment en matière de cachet. C'est la première question. D'accord. La suivante? La suivante, c'est pour vous aujourd'hui, ces personnes-là, d'accord, qui... Non, je vais le dire, ces jeunes-là qui n'ont pas encore eu cette chance ou l'opportunité de franchir ces étapes-là. Quels sont les conseils à leur procurer, d'accord, pour ces prochaines étapes qu'ils auront certainement franchies, je dis quoi, dans 5 ans, 6 ans, dans 2 ans, 3 ans? Si on vous demandait aujourd'hui de les procurer des conseils, ce serait quoi? En une ou deux phrases. Merci. Cette question rejoint celle de votre voisin. Toujours les conseils. Ok, on répond d'abord à ces deux questions. Ok. Donc, j'ai essayé de noter. Donc, première question, c'est toujours les conseils, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez d'autres conseils que vous n'aviez pas donnés? Donald ou Edwige, entendez-vous? Vous êtes le duo du soir. D'accord. Des conseils, c'est d'abord la patience. Premier conseil, la patience, l'endurance, la foi. Moi, ce sont des conseils que je vous donnerai. Pourquoi patience? Parce que je ne me suis pas levée du jour au lendemain pour être là où je suis. J'ai été très patiente. J'ai vu des gens passer. D'ailleurs, ça fait combien ça me fait de métier? 24 ans. Wow. D'années de métier. C'est vrai que je n'aime pas dire cela parce qu'on se dit, quand on voit ton âge, encore que vous ne savez pas forcément mon âge, je peux paraître jeune mais être vieille. Donc, ça me fait 24 ans de métier parce que j'ai commencé par animer fin 99, début 2000. Je n'aime pas le dire parce que pour moi, c'est comme si... De peur d'être appelée doyenne, c'est ça? Pas forcément, mais les gens ne croient pas. Mais bon, c'est pas ce qui est important. C'est ce que vous donnez, c'est le rendement qui est le plus important. Donc, on m'a déjà blessé. On m'a déjà frustré. On m'a déjà dit non. Mais ce sont des étapes... On t'a déjà sous-payé. Exactement. Ce sont des étapes qu'on n'affiche pas forcément. C'est quand l'heure de gloire en griffe arrive que les gens voient.
On se dit, ah oui, mais tout ce que vous avez essuyé comme humiliation et tout, les gens ne savent pas. Donc, la patience. Parce que si vous n'êtes pas patient, vous allez démissionner. C'est comme moi, c'est pas aujourd'hui où les gens ont une certaine confiance en eux. Moi, à mon époque, c'était pas forcément ça. Parce que je ne suis pas grande de taille. On se dit, c'était un peu comme le travail d'MC, c'était un peu comme réservé aux mannequins. Du genre des personnes qu'on doit voir en public. Des personnes bien taillées, grande taille et tout. Et moi, si à l'époque, là, je m'étais dit, parce que je ne suis pas 1m80, je ne suis pas grande, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ce serait une perte. Exactement. Par la grâce de Dieu, je vais là où les gens qui n'ont pas, en fait, qui ont 2 fois ma taille ne vont pas. Et c'est toi qui captes plus l'attention. Exactement. Donc, c'est pour dire que vous devez avoir cette patience-là d'accepter quand vous piétinez même des fois. Ne brûlez pas les étapes. Les étapes, ça ne se brûle pas. Allez-y mollo mollo et ayez de la détermination. Parce que vous y allez, c'est vrai, mais si vous n'êtes pas déterminé, vous pouvez rebrousser chemin. Et puis la foi. La foi. La foi. Il faut que vous ayez foi en vous. La foi, bon, d'autres vous parleront en fait, comment ça s'appelle maintenant? Les coachs disent, en fait, c'est pas développement personnel, machin, mais moi j'appelle ça la foi parce que je me dis, sans Dieu. C'est une forme de développement exactement, personnel. Sans Dieu, rien n'est en fait. Donc, ce sont les trois choses importantes qui m'ont vraiment aidé, moi, à pouvoir être là où je suis aujourd'hui. Et puis, il faut dire aussi, il faut respecter ceux qui sont là avant vous. C'est important. Aujourd'hui, on peut parler aux aînés comme on veut, on s'en fout, on se dit, ben voilà, on brise les barrières, quoi. On se dit, non, les langues sont déliées. Non, 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 c'est pas ça. Parce que même si vous savez faire ce que vous faites et que vous n'avez pas d'égard pour les autres, personne ne voudra vous associer. Les gens disent, ah Edwige, tu es gentil, tu es jovial. Je ne le fais pas gratuitement, je sais ce que je veux. Je ne suis pas non plus hypocrite. C'est pas gratuit, en fait, c'est pas anodin. Je le fais parce que je sais que les gens aiment les personnes agréables. Donc, je suis agréable. Je suis tellement agréable que c'est devenu mon quotidien d'être agréable. Voilà. Tu ne fais plus d'efforts. Je ne fais plus d'efforts. Mais c'est pas facile. Vous savez, il y a des gens qui vous énervent, vous avez envie de leur casser la gueule, mais vous êtes agréable. Vous dites, bon, voilà quoi. Et vous le faites jusqu'à ce que ça ne devienne votre style de vie. Et c'est ce que moi, j'ai fait. Et je pense que jusque-là, ça me marche. Donc, voilà. Alors, si Dodo a quelque chose à rajouter, c'est comme ça que je l'appelle, hein, Dodo. Oui, de toute façon, le plateau est à vous. Hein. D'accord, je pense que tu as beaucoup dit. Je voudrais, dans la droite ligne de tes conseils, dire aux uns et aux autres, je n'ai pas le nombre d'années d'expérience que tu as, mais pour le peu que j'ai vu, il est important de croire au processus. Yeah. We have to trust in the process. Yeah, that's it. Je pense que ça interpelle des valeurs de foi, telles que tu l'as dit, de détermination, d'engagement et de passion. Parce que si nous ne croyons pas au processus, par manque de foi, on risque d'être à la porte de l'opportunité et louper le coaching. Et donc, c'est important. Après, j'ai envie également de dire qu'il faut appartenir à un réseau. Aujourd'hui, moi j'ai la grâce, je suis membre de l'AAP, un peu comme Dietrich, l'association des animateurs et présentateurs du Bénin, qui justement fête 3 ans demain. Salutations au président Djodji, qui également a œuvré beaucoup pour que je sois à Libreville, parce que, bon, comme beaucoup d'autres, mais lui à la base, parce qu'il m'a beaucoup titillé pour m'inscrire à ce festival. Et donc, appartenir à un réseau, un peu comme également l'Afterwork des MC, cette merveilleuse famille qui aujourd'hui me porte et m'a beaucoup porté. Je vais dire que si également j'arrive à avoir tant confiance en moi aujourd'hui, c'est parce que sans jamais avoir été journaliste, j'ai été propulsé au devant de la scène pour présenter une émission telle celle-ci. Et ça fait partie des éléments qui m'ont donné confiance en moi. Et vous savez, quand on est sur une scène et qu'on n'a pas l'impression de dominer la scène, c'est gâté, c'est mort. Et quand beaucoup me demandent c'est quoi le secret pour le stress et tout, je dis, ben, la première fois, pour une anecdote, j'étais sur une scène jeune chambre. Il y a Moudidat qui est membre jeune chambre qui est là et qui, un jour,
ma binôme de scène me demandait, mais Donald, comment tu gères? Regarde, il y a ci, il y a ci. Il dit, mais justement, c'est des gens que je connais. Même si je ne les connaissais pas, mais j'ai l'avantage de les connaître. Du coup, je n'ai pas de problème à aller vers eux, à parler avec eux. Et donc, c'est déjà un champ qui est brisé, qui me permet d'être free, d'être à l'aise devant eux. Et dans le cas où je ne les connaissais pas du tout, il faudra que je trouve en moi la ressource nécessaire pour prendre le contrôle de la scène. Et donc, appartenir à un réseau, salutations à l'AAP, salutations à l'After des maîtres de cérémonie, et à ces creusets-là qui nous permettent de nous éclore. Je voudrais également dire qu'il faut faire preuve d'humilité. Récemment encore, des gens m'ont dit, mais toi, on te voit avec Steve, on te voit avec si. Mais comment tu fais? Crée carrément un mouvement comme After. Je dis, non, on ne peut pas, dans la mesure où ça existe déjà. Ce n'est pas parce que je côtoie les aînés qu'il faut commencer par créer des choses à tout va, un peu comme ce que tout le monde fait aujourd'hui. Non. Je les côtoie juste parce que j'ai la grâce de savoir comment être avec eux. Comme l'a dit tout à l'heure Edwige, sur ce coup, je ne force pas. Et je ne sais même pas comment pour me reconnaître, pour m'indexer comme quelqu'un qui a du potentiel, qui peut aller loin. Mais je mets tout ça dans la grâce. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont meilleures que moi et qui peut-être n'ont pas cette onction pour qu'on les localise, pour qu'on les remarque et éventuellement qu'on fasse leur promotion. Et donc, voilà, c'est quelques mots là que je peux dire pour venir en additionnel à ce que l'assisteur a énoncé. Merci. Une question a suivi. L'afterwork des maîtres de cérémonie, c'est pour élever les standards. On vous demande si après vos expériences là, les standards sont élevés en matière de cachet. Je réponds évidemment oui. Alors, il y a une question qui me vient tout de suite. Et si on t'avait demandé d'animer cette soirée gratuitement, tu l'aurais fait? Oui, je l'aurais fait. À cause avec plaisir. À cause des opportunités. Avec plaisir. Vous savez, il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir voir au-delà en fait de ce qui est apparent. C'est vrai que j'ai été payée, j'ai été très bien payée. J'imagine, je n'ose même pas demander le cachet. Très bien payée et très bien traitée. Ce qui n'arrive pas toutes les fois. Tout à fait. Mais ça me permet quand même de dire, attends, même en blaguant, hein, je le dis, j'ai déjà dit, j'ai animé devant la vice-présidente de la République, j'ai animé devant le président de la République, j'ai animé le jubilé d'Adebayor. Bon, en fait, ce sont des choses qui font que je me dis, waouh. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas te proposer n'importe quoi. Donc les standards s'élèvent. Exactement. En fait, c'est de fait. On ne peut pas prétendre aujourd'hui dire que parce que en griffe, on a pris un vol, on est revenu, c'est d'office, on n'est plus à tel montant. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question en off. Il y a des gens qui m'ont posé la question en off. Tu n'animes plus les petits événements. Ah, je n'oserais pas le dire. J'ai commencé par là. Je suis toujours dedans. Mais je crois que, de fait, quand la personne également remarque la façon dont tu travailles et qu'elle se respecte et qu'elle te respecte, il y a un minimum quand même à dire pour ne serait-ce que s'honorer lui-même et t'honorer, toi qu'il voudrait quand même avoir son événement. J'aime ça. Très bien. Nous allons poursuivre la série des questions. Question suivante, intervenant suivant. Merci beaucoup. Moi, c'est Isram Ishola. Je suis content marketeur, voix off et acteur cinéma. Merci beaucoup pour l'expérience que vous venez de partager avec nous. Ce que j'aimerais demander, c'est que à votre début, il n'y avait pas forcément Internet, le numérique. Nous actuellement, tout est numérisé. Tout se fait de façon digitale. Quel conseil pourrez-vous donner déjà à la jeune génération, mais qui veut également faire les métiers de la voix? Comment se propulser, comment s'adapter, ou bien comment vous êtes mis à vous adapter à cette ère de digitalisation? Merci beaucoup. Je signale qu'elle se réclame toujours de la jeune génération. Hein. Ah, bien sûr. Hein. Bien sûr.
Ah ouais, bien sûr. J'ai eu 24 ans il n'y a pas longtemps, donc on était. Tu as commencé fœtus, quoi. En tout cas, en tout cas. Alors, on y va directement. Ok. Ou on reçoit d'abord une autre question. Oh, désolé. Désolé, j'étais tellement pressé de répondre à cette question-là. Ah oui, c'est ton champ. Merci beaucoup. Moi, c'est Horace Dieudonné Ogou. Je suis un passionné des métiers de la voix. Parfois Belle MC. voix. Hein? Merci. Parfois MC aux heures perdues. Alors, je suis très content d'être ici parce que ces deux personnalités que je suis les réseaux sociaux et je suis beaucoup les événements. Et c'est une joie pour moi d'être là et de vous écouter. Je ne voudrais pas revenir sur les questions précédentes, juste que je voudrais mieux affiner ma compréhension. Je souhaiterais que vous reveniez sur le processus. Le processus. Et je rejoins mon frère. Selon vous, quelles pourraient être les échelles d'un MC partant de la base jusqu'au niveau où vous êtes? Deuxième question, Monsieur Fambo a intervenu là-dessus, mais je voudrais que vous l'affinez encore davantage. Quelle pourrait être la relation entre l'aîné et le débutant? C'est-à-dire que comment gérer le mentorat, le tutorat, en fait? Comment le gérer? Quelles sont les formes de crise ou les revers qui pourraient arriver sur ce chemin? Donc voilà ce que je voudrais. Peut-être que je vais revenir pour d'autres questions, mais ça me ferait plaisir que vous reveniez sur ces réponses-là. Merci. Ok, donc on va y aller pour ces deux questions. La première, donc le digital. Moi, je crois que c'est à vous qu'on devrait poser cette question, à vous-même. Vous avez quel âge? 21 ans. Vous êtes né dedans, vous? Nous, en fait, quand moi, j'ai connu Internet, on va au cyber, on prend 1 heure, 30 minutes, et puis il y a le truc là qui vient, tac, 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 et qui repart encore. Tu attends des heures pour que ça prenne. Donc, nous, on a eu juste le temps d'apprécier, de voir de loin les personnes qui nous inspiraient. Et puis, on a rajouté ce qui était en nous, parce qu'il faut être déjà prédestiné à cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, vous avez la facilité d'aller sur Internet, d'écrire à quelqu'un que vous estimez, et par chance, cette personne vous répond. Vous êtes beaucoup plus proche, en fait. Le monde est devenu comme un petit village où juste tac, tac, et puis on peut atteindre l'autre au bout du fil ou, c'est pas, au bout d'Internet, et voilà. Nous, on n'a pas eu cette chance-là. On a eu la chance juste de regarder les gens de loin, noter à la télé, de noter, de prier qu'un jour un miracle arrive, en fait. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Et moi, je vous dirais, il faut que vous en profitiez vraiment. Mais comment en profiter? Et justement. Non, je pense que le monsieur également, il est content creator. Yeah. Un truc comme ça. Vous êtes créateur de contenu, c'est bien ça? Il est même au bon endroit, au bon moment et à la bonne place. Exactement. Non, vas-y. Non, je pense, parce que enfin, aujourd'hui, détailler un peu peut-être comment utiliser les réseaux sociaux. Non, mais la création de contenu aujourd'hui, hein? c'est ce qui donne de la visibilité. Et aujourd'hui, quand tu sais utiliser les réseaux sociaux, ce qui est d'actualité, ce qui est accessible à tout le monde aujourd'hui, quand tu sais l'utiliser de manière beaucoup plus pointue, mais tu as le monde à ta portée. Tu peux exercer ici, à Cotonou, dans un village de chez moi, à Diakotome, et être vu par quelqu'un à Londres. Le monde entier, en fait. C'est dire que tu n'as plus de limites. Pour peu que tu le fais bien, alors celui qui est en Chine, dans un village de la Chine, va t'observer, va te remarquer et t'appeler. Après, il ne faut pas être... faut pas faire dans l'à peu près. Ce n'est pas parce qu'on a dit que bon, ok, les réseaux sociaux sont là pour propulser l'information, faire passer l'information qu'il faut faire de l'à peu près. Il faut être à la fin ou bien au soir fier de ce qu'on a produit pour que de manière inévitable, des gens puissent être intéressés et vous faire appel. Bon, en tout cas, moi aujourd'hui, faire en sorte que chacune de mes sorties
chacune de mes actions donne ce résultat-là. Je n'ai pas l'espérance d'être vie, je continue de le dire, mais franchement, je continue de croire que la génération d'Edwige, celle de Donclam, je ne dirais pas qu'elle passera. Elle passera. Moi, je vous le dis, elle passera. Bon, Elle passera. Le plus tard et ce possible. sera, et ce Elle sera passera. notre tour, votre tour. Alors, si on ne se prépare pas pour être en ce moment les références, on dira qu'ils n'ont pas passé le flambeau. Et ça, c'est une question d'actualité aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Où, bon, entre c'est pas, ça revient à la relation aînée. Justement. Et puis nous autres qui sommes encore au bas de l'échelle. Dès lors que nous ne sommes pas prêts, que nous ne montrons pas que nous avons faim, nous avons la niaque, je ne pense pas que les aînés puissent nous tendre la main. Mais comment montrer que nous sommes prêts? Mais attends, Yves, ça c'est une question avant de répondre peut-être à cette question-là, je veux rapidement revenir sur la digitalisation. Oui. J'ai l'habitude de dire quelque chose. Aujourd'hui, on nous arrache pratiquement ce que nous avons, notre expertise et tout, et on donne cette chance-là aux personnes qui ont de la cote, alors que nous avons le code. Vous comprenez un peu? Ces personnes ont la cote aujourd'hui grâce à la technologie, grâce à Internet. Ouais, concrètement, on confie le boulot des médias à des aux personnes influenceurs. influentes Exactement. sur les réseaux Ouais. sociaux. Sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que moi, je dis depuis un moment qu'il faut rajouter en fait la magie de l'apparence à l'intelligence. Ou encore, je vais dire ça autrement. Il faut rajouter la cote au code qu'on a. Vous allez voir, il y a quelques années, moi, je n'étais pas aussi active sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je suis très active parce que je sais ce que je sais faire. Je sais que je sais faire. Mais il faut que les autres aussi sachent que je sais faire. Mais comment ils sauront si je ne suis pas vue? Si on ne vous voit pas, on ne sait pas ce que vous savez faire. Donc, je me vends cher aujourd'hui. En fait, non, pas que je me vends cher. C'est vrai, je me vends cher. Je ne vais pas le cacher. Mais Je me demandais pourquoi tu voulais retirer ça mais je fais en sorte qu'on me remarque. Quand je sors aujourd'hui, positivement. exactement, j'ai un vidéaste, j'ai un photographe. Parce que tout ce que je fais doit être relayé. Pour que les personnes, Rassure-toi, ils sont au là. bout du monde, Ils sont là, rassure-toi. pour que ces personnes, au bout du monde, puissent savoir que Edwige, elle fait de belles choses. Oui, on sait ce qu'elle fait. On n'a pas besoin de me dire envoie des vidéos. On voit déjà. Je peux vous le dire. Aujourd'hui, pour cette émission, j'avais dit que je n'avais rien. J'avais dit j'ai pas de programme, j'ai pas d'engagement. Mais à 2 jours, on m'appelle, on me dit Edwige, on a besoin de toi pour un événement. Je dis mais je suis engagée quelque part. Le monsieur dit est-ce que je peux vous appeler 3 minutes? Donnez-moi 3 minutes. J'ai dit waouh, c'est quoi ça? Il m'appelle, il dit je sais que tu es très occupé, mais c'est toi qu'on veut là-dessus. Je dis mais je peux vous proposer quelqu'un qui peut faire de la même façon que moi. Il dit non. Ce qu'on va faire, on réaménage notre chronogramme pour que tu puisses finir et venir nous rejoindre. J'ai dit ah bon? Il dit je sais que la facture sera salée, mais attends, quand on vous dit ça par exemple, après je me demande mais qui m'a recommandé? J'ai essayé de mener un peu la discussion. Il me dit je vous ai vu sur internet, j'aime bien ce que vous faites. J'ai dit ah oh, vous m'avez vu sur internet, non mais c'est bon, je continue comme ça. Je ne lâche pas l'affaire. Ah oui, donc c'est Non, pour mais dire c'est très intéressant. c'est fini l'époque où on dit ah non, quand je vais montrer ce que je sais faire, les gens vont me demander de l'argent. Les gens vont l'argent que je gagne, c'est pour moi d'abord. Et puis après, si on peut redistribuer d'une manière ou d'une autre, on va le faire. N'ayez pas peur en fait qu'on dise ah non, parce que c'est ça, hein. C'est toi qui manges tout, hein. Oui, je mange. Je mange. Parce que je travaille. Parce que je travaille, c'est vrai. Et puis je suis consciente d'une chose, je ne mangerai pas tout le temps. Il y aura d'autres personnes qui vont manger. Donc quand c'est mon temps de manger, je mange bien. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous afficher. Je fais des réserves, c'est important. Très important. N'ayez pas peur de vous afficher. On pense que tu as mangé, mais en fait tu n'as pas mangé. Il y a ça aussi. Oui, Nous, comme tout à l'heure, l'exemple où tu demandais si est-ce qu'on pouvait aller animer cet événement gratuitement. Et oui, Ça peut arriver. on pense que j'ai mangé, mais j'ai pas mangé. Mais on au pense moins que tu as quelqu'un bien dira mangé. elle a fait ça, il a fait ça. Et ça sera un plus C'est clair. dans son cursus. Je voudrais abonder dans le même sens qu'Edwige tout à l'heure, quand elle disait que pour ce soir, elle a été approchée pour un événement et que les gens mordicus quand même ont voulu d'elle. Je confirme, hein, puisque on a beaucoup changé dessus. Moi également, mais heureusement, j'ai réussi à mettre quelqu'un.
Mais je vous assure que le monsieur ne cesse de m'appeler chaque 20 minutes. Donald, ton gars là, il a ci, il a ça. Est-ce que tu penses que... Je dis, mais le gars a le bon profil. C'est moi qui te l'ai proposé. Parce que tu sais que je suis occupé. Mais comme on dit à Iraton Djaïa, Do, c'est toi je veux. C'est toi j'ai voulu. Maintenant, pourquoi? Il dit, mais non, attention. Je ne peux pas être là parce que j'ai pris un engagement. Mais je comprends quand même que par derrière, c'est parce qu'il m'a vu faire. C'est parce qu'il sait comment je le fais qu'il a souhaité que je le fasse. Maintenant, après, quand je lui ai recommandé le monsieur, il m'a dit, bon, ok, après, je t'en prie, code-le. Coach-le au maximum pour que je puisse ne pas souffrir de ton absence. Donc, ceux qui pensent également qu'il faut que l'aîné ne tire pas la main pour dire, bon, tiens, viens, forcément, va te mettre là, va te mettre là. Non. Et les relations avec nos clients sont des relations assez personnelles. C'est pas parce que, bon, en fait, quand quelqu'un veut avoir Edwige sur son événement, tout à l'heure, elle a dit, elle a voulu proposer quelqu'un, mais c'était difficile. Ce n'est même pas passé. C'est-à-dire que c'est l'individu d'Edwige, la personne d'Edwige, tout ce qu'elle incarne, tout ce qu'elle veut, qui est attendu. Et donc, nous devons, en tout cas je le fais, j'essaie de le faire, travailler à arriver à un niveau où, que ce soit nous qu'on veuille et pas l'autre. Parce que vous savez, il paraît que, je n'ai pas encore vécu ça, mais il paraît que des clients, parfois, décalent leur événement parce que le MC n'est pas prêt. Bon. Ouais, là, je suis devenu superstar.